Bonsoir à tous, nous sommes le 1er octobre, le mardi 1er octobre, 20e épisode du journal de bord. Alors aujourd'hui nous avons commencé par TD sur la suite de la réduction des endomorphismes. Donc on a corrigé la fin du premier exercice du polycopie numéro 2 concernant les formes de Jordan et la résolution d'un système linéaire en lien avec des suites. On a corrigé un autre exercice qu'il va faire pour aujourd'hui concernant encore les formes de Jordan. Et on a fini par faire un exercice, on l'a pas fini parce qu'il y a eu l'alarme incendie sur les polynomes minimaux. Donc voilà. Et concernant l'exercice sur les formes de Jordan, j'ai pu avoir quelques éclaircissements concernant un truc que j'avais pas compris. Par exemple, on nous donne une matrice A, il faut déterminer comme d'habitude son polynôme caractéristique, ses valeurs propres, son ou ses vecteurs propres. Dans l'exercice où j'avais posé les questions, il n'y avait qu'un seul vecteur propre, donc de dimension 1. Et du coup, dans la prochaine question, il fallait réduire la matrice sous la forme de Jordan, c'est-à-dire sous la forme d'une matrice P fois une matrice J, avec J pour la matrice Jordan, et P puissance moins 1, donc la matrice A ce serait P fois J fois P puissance moins 1. Et pour déterminer J, en fait, il y avait trois formes possibles pour la matrice J. En fait, une fois qu'on avait déterminé la dimension du vecteur propre, on avait trois formes de Jordan possibles. Donc c'était soit pour une matrice 3 x 3, donc 1, 0, 0, enfin bref, je passe les détails, mais il y avait trois formes possibles et au final on en avait conclu que c'était la matrice de Jordan qui avait un seul bloc de Jordan, parce que la dimension du vecteur propre c'était égal à 1. Et moi je pensais que c'était ça en fait l'argument, le fait que la dimension du vecteur propre soit égale à 1, ça fait que la forme de Jordan possible pour la matrice J, c'est la forme de Jordan qui contient un seul bloc. Sauf que c'est pas vraiment ça l'argument que le prof m'a expliqué, et c'est que la forme de Jordan qui était possible, c'était celle où il y avait un seul vecteur propre dedans. Et en effet, on pouvait remarquer que dans la forme de Jordan, il y avait par exemple le premier élément de la première colonne c'était 1, et le reste des éléments de la première colonne c'était 0. Et du coup on remarque que dans la base canonique E1, c'est 1, 0, 0 les coordonnées, et là on retrouvait dans la matrice Jordan 1, 0, 0, donc on avait f de E1 égale E1, et c'était le seul vecteur propre de la matrice Jordan. Or on a déterminé dans la question précédente un seul vecteur propre, donc c'était la matrice qui correspondait à cette forme de Jordan. Alors que les deux autres, il y avait, alors dans une autre forme de Jordan, il y avait deux vecteurs propres, mais ça pouvait pas correspondre parce qu'on avait un vecteur propre d'après la question précédente. Et la dernière forme, il y avait trois vecteurs propres. Donc on avait 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et ça c'était une forme de Jordan. Et ça pouvait pas coller parce qu'il y avait trois vecteurs propres. Et nous on en voulait qu'un. Donc on avait forcément 1, 0, 0. 0, 1, 1 et comment dire, 1, 1, 0, enfin bref, en faisant en sorte qu'on avait f de E1 égale 1, ou f de E2 égale 2, ou f de E3 égale 3, mais pas 2 ou 3 en même temps. Donc ça j'ai compris. Et du coup voilà, on a corrigé, ça s'est bien passé, c'était pas super dur. Et à la fin, on a fait un exo sur le polynôme minimal. 10h30, on a eu analyse numérique. Là, on a appris la factorisation des matrices de la forme A égale LU. Donc avec L, une matrice triangulaire, si je me trompe pas, inférieure, avec que des zéros en bas. Et une matrice triangulaire supérieure, donc avec que des zéros... Non, je crois que c'est le contraire, c'est une matrice triangulaire supérieure, c'est les éléments non nuls en haut, et triangulaire inférieur, les éléments non nuls en bas. Et du coup, comment dire, la factorisation des matrices A égale LU. En fait, c'est très intéressant de savoir comment faire, parce que si on a une matrice de taille 5 x 5,
c'est un peu compliqué à la rendre inversible, à calculer son inverse, ou à déterminer le nombre de solutions du système AX égale B, avec B un vecteur colonne, enfin une matrice colonne. Et X, comment dire, X ce serait l'inconnu, et A la matrice de taille 5 x 5. Et en fait, il y a une méthode particulière, ce serait de changer la forme de la matrice A sous la forme d'un produit de matrices triangulaire supérieur et inférieur. Et pour cela, il y a une méthode particulière, c'est par exemple, on nous donne une matrice A de taille 5 x 5 avec n'importe quel élément dedans. À part le pivot doit être différent de 0 par contre. Par exemple, le premier élément de la première colonne doit être différent de 0. Vous comprendrez pourquoi si j'explique bien. C'est-à-dire que comment je peux dire ça, il faut faire en sorte, oui voilà, on a une matrice A de base de taille 5 x 5 ou 4 x 4 même, hein, ça marche aussi, et il faut faire en sorte de faire apparaître que des zéros sous la première colonne à part le premier élément. Ensuite il faut faire pareil pour la deuxième colonne à part les deux premiers éléments, et pareil pour la troisième colonne à part les trois premiers éléments. Donc à la fin on aura un triangle de zéros en dessous. Et pour ça, il faut faire la méthode du pivot de Gauss dans une matrice. Donc, par exemple, dans notre ligne 1, on va la garder. Donc dans L1, ça sera toujours L1. Dans L2, on utilise le pivot du premier élément de la première colonne pour faire disparaître le deuxième élément, pour faire apparaître à 0. Donc on fait par exemple L2 moins L1. Si les deux premiers éléments de la première colonne c'est 1 et 1, bah on fait L2 moins L1 pour faire apparaître un 0 en dessous. Dans L3, on fait apparaître par exemple 2L3 moins L1, et ainsi de suite jusqu'à la ligne 5. Et au final, on aura une première colonne de 0 à part le pivot qui est au-dessus. On fait pareil pour la deuxième colonne. On aura, donc si c'est une matrice de taille 5 x 5, la première colonne aura 4 zéros, la deuxième colonne aura 3 zéros, ensuite il y aura 2 zéros, 1 zéro. Et une fois qu'on a ça, on appellera cette matrice la matrice grand L de notre matrice. Non, c'est pas grand L, c'est la matrice grand U de notre factorisation A égale LU. Et notre matrice L, en fait, c'est la matrice élémentaire. C'est le produit des inverses des matrices élémentaires. Et les matrices élémentaires se déterminent grâce aux coefficients qu'on a mis pour la méthode du pivot de Gauss. Par exemple, dans L1, on a gardé L1. Dans L2, on a fait L1, L2 moins L1. Donc du coup, on aurait... faut prendre en compte les coefficients qu'il y a à côté de L1, L2, L3, L4 et L5 pour former notre matrice grand M. Par exemple... Par contre, il faut faire en sorte que la matrice grand M contient une diagonale principale seulement de 1. Il faut que ça soit une matrice... Enfin, j'allais dire unité, mais non, c'est pas unité parce qu'on aurait des éléments... En fait, c'est une matrice avec que des zéros en bas. Non, au-dessus. Et en bas, ce serait des éléments non tous nuls. Donc, ce serait une matrice triangulaire inférieure. Si je me trompe pas. Et en fait, pour une matrice de taille... si c'est une matrice de taille 4 x 4, on aura 3 matrices élémentaires parce qu'on doit changer 3 fois notre matrice A pour qu'il y ait 3 colonnes de 0. Enfin, un triangle de 0, à part le dernier élément tout en bas où ce serait un élément, n'importe lequel, à part 0. Et du coup, au fil du calcul, on aurait une matrice élémentaire M1, qu'on note M1, une matrice élémentaire M2, une matrice élémentaire M3, et en fait, c'est un peu compliqué à expliquer tous les détails, mais on aurait à la fin, comment dire, à la fin, on obtiendrait la matrice élémentaire qu'on noterait M3 fois la matrice élémentaire M2 fois M1 fois la matrice A en question, donnée dans l'énoncé du début, égale à la matrice U qu'on a trouvée à la fin quand on a changé la matrice A avec le triangle des zéros. Et en fait, pour déterminer A tout seul, il suffirait de faire passer les M3, M2 et M1 de l'autre côté. Donc pour ça, ça donnerait du coup M1 puissance moins 1 A égale M1 puissance moins 1 fois M2 puissance moins 1 fois M3 puissance moins 1 fois la matrice U. Et du coup, on aurait une autre forme de notre matrice A
qui serait un produit de matrice triangulaire supérieure et d'une matrice triangulaire inférieure. Et notre matrice, le produit des M3, M2, M1 puissance moins 1, en fait on le note qu'au rang L. Ça facilite comment dire, l'écriture. Comme ça on aura une forme A égale LU. Donc ça paraît un peu compliqué comme ça à expliquer, c'est normal si vous n'avez pas compris. C'est beaucoup plus simple quand on écrit, ça c'est sûr. Et en fait ça facilite le calcul du déterminant, parce que le déterminant de la matrice A, ce serait le déterminant de la matrice L fois le déterminant de la matrice U. Sauf que pour une matrice triangulaire supérieure et inférieure, c'est le produit de la diagonale des éléments de la diagonale principale. Donc au final, c'est beaucoup plus simple. Et pareil pour la résolution de système. Donc voilà. Tout ça pour ça. Et ensuite, l'après-midi, nous avons eu... Alors, par contre, j'ai plus de batterie, je crois. Si ça coupe, je suis désolé. Car je peux pas mettre à charger parce que je tiens le téléphone, il est tenu sur mon ordi portable. Et ensuite, il faudra que je le change de côté, tout ça, ça va être un peu le bordel. Enfin bref, je vais essayer de faire vite. Gros piano à 14h. J'ai rien capté au cours. On a vu le paragraphe 3, on a continué le cours sur le groupe quotient, donc avec les groupes... je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, on a une notation, on a un groupe grand G, on a un triangle et un autre groupe grand H, c'est le groupe distingué, voilà. On a vu le groupe distingué, plein d'autres trucs, je sais plus c'est quoi. Groupe distingué, ouais, il y a eu beaucoup de trucs compliqués. Faut que je refasse ça dans le calme. Et à la fin, on a fini par anglais. Ah oui, il a rendu nos contrôles, j'ai eu 6 sur 10, donc c'est pas terrible. En vrai, ça passe, mais bon, j'aurais pu faire mieux. Si j'aurais eu le temps de faire la démonstration de l'exo 2, de la question 2 de l'exo 1, j'aurais eu... parce qu'elle valait quand même plus de 2 points, je crois. Et du coup, je l'ai pas faite, j'ai pas eu le temps, j'ai préféré passer à autre chose. Et j'aurais pu avoir au moins 7 sur 10, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je sais plus ce qu'il avait dit dans le cours. Le groupe distingué. Je le classeur avec moi. J'essaie de faire vite, sinon ça va couper. Mais bon, j'ai dit le nécessaire de toute façon. Ouais. Oui, le théorème de Lagrange, c'est pareil. Un autre théorème de Lagrange qui dit que l'ordre, on dit que si G est un groupe fini et que H est inférieur à G, donc H est un sous-groupe de G, alors l'ordre de G, c'est l'ordre de H fois l'indice de G H. Alors je sais plus comment on l'a noté. Oui, le cardinal de G sur H s'appelle l'indice de H dans G et est noté crochet G, 2.H et on ferme le crochet. Et c'est ça le théorème de Lagrange, et pareil pour le cardinal de G, c'est le cardinal de H fois le cardinal de G sur H. Et il y avait plein de conneries comme ça, le groupe distingué, le sous-groupe distingué, les histoires de H sur G, G sur H, ou H sous G aussi, on a vu ça. Ouais. Ouais, je vous avoue que c'est pas le domaine qui m'intéresse le plus, hein, concernant... moi je préfère largement la réduction et l'intégration qu'on aura demain d'ailleurs à 10h. Je commence à 10h30 demain, j'ai pas de communication à 8h. Et à 14h TD sur gros piano, voilà. Donc avant que ça coupe, je vous souhaite tout de suite une bonne soirée et à demain.